Bonjour à toutes et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait maintenant un mois que je me suis opérée de ma sleeve, un mois de parcours post-op, un mois que je revis, un mois que je suis trop heureuse de l'avoir fait et que je regrette pas du tout. Donc dans cette vidéo vous allez voir le vécu de quelqu'un pour qui tout s'est bien passé, pour qui il n'y a pas eu de complications. Donc si c'est ce que vous cherchez, ce sont des témoignages pour des complications, ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà, moi j'ai eu tous les bons côtés de la sleeve, donc je vais vous en parler tout de suite, restez connectés. Pour resituer les choses, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, ma vidéo parcours pré-op et explication de mon intervention, où j'explique vraiment de A à Z mon intervention. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous l'aurez. Donc, je me suis fait opérer le 4 février dernier et depuis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, je suis sortie de la clinique à peu près à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à J3 de l'opération. Donc, tout allait très bien. Je me réalimentais, tout allait bien. Donc, je suis sortie de la clinique. Je n'avais pas de douleur ni quoi que ce soit. Comme je disais, j'avais vomi toute la première nuit, mais après, plus rien. Si ce n'est peut-être un peu les gaz lié à la célioscopie qui reste un peu dans le corps au niveau des épaules et du bassin, mais c'était vraiment pas grand chose. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai entamé directement en fait une alimentation non mixée et non liquide comme on voit souvent dans les sleeves. Moi j'ai pu manger directement ce que je voulais à condition de très bien mâcher les aliments. Donc au début, c'est sûr qu'on a un peu peur que ça passe pas, on a peur de vomir, on a peur de se faire mal. Et puis au fil des jours, on dompte son estomac. Donc là, je suis à J plus un mois et je mange l'équivalent d'un pot de yaourt en quantité d'aliments. Je parle l'équivalent d'un pot de yaourt par repas, sachant que quand je suis rentrée chez moi, j'en mangeais que la moitié. Donc on va dire qu'au niveau quantité, je peux avaler plus de choses en gardant bien un rythme lent, en mastiquant bien. Et voilà, je peux manger vraiment de tout, j'ai pas de restrictions alimentaires, si ce n'est peut-être éviter le café, tout ce qui est irritant pour l'estomac quand on a un reflux, ce qui n'est pas non plus mon cas. Donc même si la dernière fois je me suis fait une eau au citron et ça ne m'a absolument rien fait. Donc voilà, après le café moi j'aime pas ça, donc voilà. Je ne fume pas, donc pour les fumeuses je sais pas du tout si la cigarette peut être reprise directement après ou pas. Enfin, moi je vous le conseillerais pas parce que la cigarette c'est aussi un irritant pour l'estomac, donc c'est pas très bon. Tout va bien, donc j'ai repris le travail au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines d'arrêt de travail, sans souci. Je n'ai eu aucune fatigue, vraiment aucune fatigue, même au contraire un regain d'énergie. Qui c'est qui crie? Qu'est-ce que je disais déjà du coup moi? Donc oui, j'ai eu même un regain d'énergie suite à l'opération. Alors je sais pas si ce sont les vitamines qu'on nous donne à prendre qui vraiment nous boostent, mais franchement vraiment très en forme, très en forme. Voilà, je sais que j'ai pas mal autour de moi de filles qui sont très fatiguées, qui ont du mal à bouger, qui sont vraiment très fatiguées, et moi c'est tout l'inverse, je suis une tornade quoi, je suis à fond quoi. J'ai trop envie de bouger, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire plein de choses, alors qu'avant l'opération c'était pas du tout le cas. Donc sur ça, vraiment je revis parce que je me redécouvre, voilà, même ma mère m'a dit tu n'es pas la même, je te trouve plus dynamique qu'avant, donc voilà, je suis super contente. Donc que veut dire de plus au niveau de l'alimentation, tout passe, mis à part des aliments comme la viande que j'avais vraiment du mal à manger ces derniers temps. Le steak haché ne passe pas très bien alors que pourtant c'est haché, même le steak haché, j'ai du mal à le manger. Donc bon, après il y a des gens qui font pas des réactions mais qui font des blocages avec certains aliments. Moi c'est le steak haché et c'était le blanc de poulet. Et en fait j'ai vu mon diète vendredi dernier, je crois que c'était, et c'est ça. Et il m'a dit que c'était dommage parce que la protéine il fallait en manger quand même après l'opération parce qu'elle permet à la fois de cicatriser, donc au niveau de l'estomac, au niveau des cicatrices du ventre, et elle permet surtout de ne pas perdre en muscle, de perdre en gras et pas en muscle. Donc il m'a dit de vraiment me faire par jour
L'équivalent, je vais prendre peut-être ça, la moitié de ce carnet, ouais, ça à peu près, ce côté-là, donc ça à peu près de viande par jour, l'équivalent d'un steak haché par jour, au moins, au minimum, parce que c'était vraiment trop important d'en avoir dans l'alimentation et qu'il fallait vraiment pas s'en priver. Donc il m'a donné des astuces pour la viande. Pour le blanc de poulet, il m'a dit de le faire mariner au préalable dans du jus de citron et que ça le rendait vraiment beaucoup plus tendre, que comme ça, ce sera beaucoup moins sec. Donc j'avoue que j'ai pas essayé, mais j'essaierai l'astuce, c'est pas mal comme idée. Après, moi je me prive de rien, je veux dire, je fais des restos. Bon oui, vous allez me dire, les restos, c'est dommage parce que c'est un peu du gaspillage d'argent, c'est vrai. On mange pas grand chose, donc là samedi je vais rester avec mes amis et je pense que je prendrai une entrée, comme ça au moins je serai pas embêtée, mais je veux vraiment pas que mon opération me coupe de mon milieu social. J'ai envie de garder cet aspect convivialité, bonheur autour de la nourriture. On est quand même on est de bons vivants, on aime se retrouver autour de plats simples. Alors moi j'en mange beaucoup moins qu'avant, c'est clair, mais je me prive de rien. De toute façon, le diète me l'a dit. Parce qu'il m'a demandé comment je mangeais en fait, et je lui ai dit je mange par exemple ce jour-là en question, j'avais mangé des endives avec un poisson je crois. Et il me dit, vous commencez par les endives, je suppose. Je dis, ben oui, puisqu'on dit toujours qu'il faut remplir avec ce qui est le moins calorique et finir par le plus calorique. Et il me dit, mais là, il faut faire l'inverse en fait. Il faut faire l'inverse. Il faut commencer par la viande pour avoir un apport protéinique. Et les crudités, à la limite, on s'en fiche parce que c'est que de l'eau, ça n'apporte rien au corps. Donc, j'ai dû tout revoir dans mon alimentation, dans ma façon de manger. Je mange un peu de tout, mais je me fais plaisir quand même. Voilà, au niveau des desserts, je me fais plaisir. Je me prends que ce soit des yaourts, des fromages blancs, mais aussi des mousses au chocolat, des flancs, des choses comme ça. Et je maigris, hein, c'est pas du tout. Voilà. Mais il faut savoir quand même que la sleeve, c'est bien, c'est génial, c'est fantastique. Moi, si je devais le refaire, je le referais, c'est clair et net. Mais par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. On peut se faire plaisir, bien sûr qu'on peut se faire plaisir, mais il faut rester quand même vigilant à ce qu'on apporte à son corps parce que sinon on va pas trop maigrir. Et ce serait dommage d'être allé sur la table de bloc et finalement pour rien quoi, ce serait trop dommage. Donc bon, voilà. Donc il faut quand même manger de tout, il faut manger varié, il faut manger des légumes, des féculents, des viandes, du fruit, de tout en petite quantité. Il faut arriver à caler un peu de temps dans la journée, donc il faut manger aussi, si c'est possible, si vous n'arrivez pas à manger tout au repas par exemple, il faut le répartir sur la journée. Moi c'est ce que je fais parfois et ça se passe très très bien et j'ai aucune carence et tout va bien et je me sens bien dans mes baskets et j'ai perdu du poids. Donc voilà, pour venir au bilan, ça fait 1 mois que je me suis fait opérer. Je pense que vous le voyez un peu sur mon visage, moi je le sens vraiment au niveau du cou, du visage, dans les fringues, c'est hallucinant. Donc j'en suis très 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 contente. Je suis partie d'un poids de 120,6, voilà. Et je suis aujourd'hui à un poids de 109,3, pardon, excusez-moi. Voilà, oui, parce qu'en fait j'ai perdu entre hier et aujourd'hui beaucoup de poids et je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû à mon cycle ou pas, je sais pas du tout. Mais il y a des jours où on perd pas mal, il y a des phases où on stagne beaucoup. Donc des fois c'est vraiment frustrant parce qu'on reste quelques jours, même quelques semaines à un poids, alors qu'on n'a rien fait de particulier, qu'on a mangé équilibré, qu'on a rien changé à l'alimentation, mais il y a un palier, le corps est bien fait, il veut pas vous maigrir trop vite, donc du coup il bloque, il dit non, stop, j'arrête. Et c'est pas pour autant que vous maigrissez pas, c'est pas pour autant que vous vous affinez pas en fait. C'est juste que vous prenez, à la place de perdre de la graisse, vous prenez du muscle en fait, ce qui fait que le poids en fait ça fait vase communicant, ça s'équilibre et du coup vous ne perdez rien. Voilà, donc j'ai vu mon chirurgien avant-hier. Donc tout était bon, je peux reprendre le sport, je peux reprendre la piscine parce qu'avec les cicatrices il fallait pas trop de bain, pas trop de piscine, donc ça y est, je peux tout reprendre, il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr le sport il faut faire tranquille au début, il faut reprendre progressivement. Donc je pense m'inscrire à des cours de Zumba, c'est le sport jusqu'à présent qui m'allait le mieux. Parce qu'on ne sent pas qu'on fait du sport, c'est pas contraignant, c'est entraînant, j'adore. Et c'est du cardio donc c'est vraiment intéressant.
Voilà, je suis très contente de mes résultats. Franchement, je me plains pas du tout de mes résultats, je suis très contente. J'espère continuer sur la même lancée. Et je pense vous faire régulièrement des points info entre guillemets un peu tous les mois pour savoir où c'est que j'en suis. Le tort que j'ai eu, c'est que je ne me suis pas mesurée. J'aurais dû mesurer mes centimètres dès le départ, et chose que je n'ai pas fait, je n'ai pas de mètre. Donc j'ai pas pu mesurer mes centimètres, mais je pense que j'ai perdu énormément au niveau de la taille, au niveau du ventre surtout, parce que c'est là que j'ai perdu le plus quoi, en fait, au niveau de la taille. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça y est, cette vidéo va être assez courte parce que vraiment je n'ai pas grand chose à relater, dans le sens où tout s'est très bien passé, j'ai mangé comme j'ai voulu, j'ai Mel qui me WhatsApp, j'ai vraiment pas eu de soucis, donc du coup j'ai pas énormément de choses à vous raconter de plus. Voilà, sachez que la souffrance liée à la sleeve, elle est vraiment tolérable, que c'est pas des douleurs insoutenables, horribles, c'est vraiment des douleurs qui sont gérables. Après il y a un post-opératoire. Moi ce que je vous conseillerais, c'est de bien prendre soin de vos cicatrices pour pas qu'elles soient trop visibles. Moi elles sont nickel mes cicatrices, à part une qui est sous le soutien-gorge, donc qui se voit un peu plus, mais c'est à cause du frottement malheureusement. Donc j'huile mon corps, j'en ai parlé la dernière fois dans mes favoris, avec de l'huile de rose, et ça a vraiment de bons effets à la fois sur mes cicatrices mais aussi sur mes vergetures. Vous la trouverez en parapharmacie. Vous avez sinon plus simplement l'huile d'amande douce qui marche très très bien aussi. Donc bon, l'un ou l'autre, peu importe, ce qui est important c'est que vous huilez bien votre corps. Le conseil que je vous donnerai, c'est de vous mesurer les centimètres. Faites-le parce que c'est dommage, je trouve, de ne pas le faire. Je ne l'ai pas fait et du coup je regrette beaucoup. Et surtout prenez-vous en photo, en sous-vêtements, toute nue, soyons fous, en vêtements, n'importe, mais prenez-vous en photo pour que vous puissiez voir votre évolution et que ça ne vous décourage pas si jamais vous avez un palier ou quoi que ce soit. Que vous puissiez voir en fait que quand même votre corps maigrit malgré qu'il y a un palier. Parce que vraiment, psychologiquement, c'est dur de rester 2 semaines à un poids et de ne pas pouvoir bouger. Voilà, c'est vraiment difficile, donc voilà. Après je terminerai cette vidéo en disant quelque chose que j'ai pas forcément axé la dernière fois et j'ai très envie de le dire parce que c'est très important. C'est que cette opération, c'est beau, vous me voyez, je suis en pleine forme, j'ai minci rapidement, j'ai perdu 11 kilos en un mois, même pas, oui en un mois, alors que des gens mettent des fois 1 an, 2 ans à les perdre. C'est génial à voir comme ça, mais c'est pas anodin comme intervention. C'est une intervention, il y a beaucoup de risques, même si moi j'ai pas eu droit aux risques, enfin, entre guillemets, j'ai pas subi les risques, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'étais en bonne santé, voilà, c'est ça le truc surtout, j'étais en très bonne santé, donc je n'ai pas souffert des problèmes post-opératoires, mais c'est vraiment pas anodin. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est votre choix, je le respecte entièrement. Je l'ai fait, donc je jugerai personne, au contraire, même limite j'encouragerai les gens à le faire, mais il faudrait pas que je fasse ça parce que ce serait pas trop éthique, on va dire. Mais parlez-en avec votre conjoint, si vous êtes marié, parlez-en avec votre famille, demandez-leur genre sa vie, allez consulter un chirurgien, demandez déjà si c'est faisable, parce qu'il y a des gens qui se voient obèses alors qu'ils ne le sont pas forcément, et qu'avec un bon régime ça irait très très bien, avec un bon suivi ça irait très bien, et voilà. Après je comprends tout à fait que ça fait beaucoup envie de voir la perte si rapide en si peu de temps, voilà, c'est sûr que ça fait envie à beaucoup de monde, mais réfléchissez, 1, 2, 3, réfléchissez-y bien avant de vous lancer, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. On enlève quand même 2/3 de l'estomac, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Et c'est à la fois un post-opératoire, beaucoup de concessions à faire. Donc ça, moi je m'étais très consciente que j'aurais des concessions à faire, mais il y en a qui ne l'ont pas forcément et qui sont tristes de ne pas pouvoir manger comme avant, donc qui souffrent moralement. Voilà. Moi je suis limite heureuse qu'on m'empêche de manger comme avant, parce que je mangeais malgré moi, c'était psychologique, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas normal en tout cas. Et moi je suis contente aujourd'hui de ne pas pouvoir manger plus en fait. Ça me fait du bien au moral, je me sens bien, je me sens... Voilà. Mais
il y en a qui ne mesurent pas en fait le choc psychologique que ça peut provoquer et qui peuvent après être très malheureux. Donc voilà, je voulais juste, mon message c'était ça, c'était juste parlez-en autour de vous, parlez-en avec la famille, avec les amis, avec votre mari, avec Mel qui me WhatsApp s'il faut, avec tout le monde, mais c'est pas une décision qui se prend à la légère. Et prenez votre temps de prendre la décision. Je veux dire, ne vous lancez pas comme ça. Moi, ça a mijoté pendant un moment dans ma tête. J'ai connu des filles qui l'ont fait, qui ont eu de gros problèmes de santé après, pour qui ça n'a vraiment pas... Enfin, ça a fonctionné, mais du coup, elles ont été très malades après l'opération et ça a été beaucoup d'échecs. Et j'ai eu d'autres points plus positifs. J'ai beaucoup réfléchi, je me lance pas. Et puis pour mon avenir, pour ma santé, je me suis lancée parce que je me suis dit à la fois... Il vaut mieux peut-être que tu aies une fistule à l'estomac qui te dure 6 mois mais après qu'on te guérisse, plutôt que de vivre, de grossir encore et de faire un infarctus et de mourir à 40 ans. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je suis partie. Mais c'était mon raisonnement à moi. J'ai 27 ans, je veux des enfants, je n'en ai toujours pas. Mon poids m'empêchait d'en avoir, donc il fallait faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir enfin commencer à apercevoir à peine, parce que je sais même pas que je le vois, c'est que je l'entre-aperçois le bout du tunnel quoi, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée, c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose parce que finalement on m'a demandé de faire un suivi mois après mois, donc je vous le fais. Voilà, sachez que tout va bien, je n'ai aucun problème, aucune carence, aucune douleur. Mes repas se passent bien, je mange tout comme tout le monde mais en beaucoup plus petit. Et voilà. Et je ne me sens pas du tout fatiguée. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.